véhicule de série. Eh ben salut les gens, hein, c'est déjà le moment de nous retrouver pour notre seconde vidéo de véhicules de série. Alors aujourd'hui, je vous préviens tout de suite, on va parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les moins de 30 ans ne peuvent pas. Les moins de 40 ans, mais je me coupe de mon public là. Bon alors pour les 12 personnes qui restent encore devant leur écran à la maison de retraite, on va donc parler de Starsky et Hutch. Alors Starsky et Hutch, série culte des années 70, qui mettait en scène donc les deux inspecteurs David Starsky et Michael Hutchison. Alors c'était une sorte de Joséphine Ange Gardien, sauf qu'ils étaient deux, sauf qu'ils étaient beaucoup plus grands, et sauf qu'il n'y avait pas Mimi Mati en fait. Mimi Mati. Alors dans cette série en fait il y avait trois héros, Starsky, Hutch et il y avait une voiture rouge avec des bandes blanches. C'était laid à faire dégueuler un fan de tuning. Alors c'est vrai que parler d'une série des années 70 sur internet, on va dire c'est assez clivant. Alors clivant c'est un terme de publicitaire, ça veut dire qu'il va séparer deux populations en pensée opposée, les riches, les pauvres, les cons. Bon pour les publicitaires les deux dernières catégories c'est confondu, mais ils s'en foutent puisque eux leur but c'est de vendre la tambouille à tout le monde, donc aucune importance. Bon mais là je m'égare, donc on va parler de Starsky et Hutch. Alors j'en entends qui disent oui nous on a vu des épisodes de David Lansky avec Johnny Hallyday. À cela je proposerais calmement mais fermement de bien fermer leur gueule parce que ça n'a vraiment rien à voir. Alors dans Starsky et Hutch ce qu'il faut savoir c'est déjà la voiture elle appartient à Starsky. Lui Hutch en fait il a à l'époque je crois qu'il avait pas le permis tout simplement, il passait tout son pognon dans les brushings, c'est les années 70 et donc la voiture appartenait à David Starsky. Mais bon il faut comprendre c'est que Hutch il était joué par un acteur qui s'appelait David Soul. Et franchement tu mets pas un mec qui s'appelle Soul au volant d'une voiture dans une série. Enfin, je veux dire, c'est un coup à tuer des figurants. Et donc, c'est toujours Starsky qui conduisait avec sa moumoute. Des moumoutes, d'ailleurs, il y en avait partout à l'époque. Des moumoutes, il faut savoir, il y en avait donc sur les volants, sur les vêtements, sur les têtes. New York, en fait, à l'époque, c'était comme une espèce de parc d'attractions dédié à la moumoute. Moumoutland. Bon, bref, donc, la voiture, cette fameuse voiture rouge, c'était donc un modèle Ford Grand Torino. Comment? Non, rien à voir avec Nadine Morano. Donc c'était une espèce de gros machin rouge, un peu lourdingue. Ouais, tu me mets le doute là d'un coup. Alors ce qui était amusant, c'est qu'à l'époque, en fait, dans les rues, on croisait plein de gens qui reproduisaient les couleurs de cette voiture. Donc ils peignaient donc en rouge et blanc leur voiture avec les deux bandes sur les côtés. Ce qui est de rigolo, c'est qu'en fait, la plupart du temps, c'était pas des Ford Grand Torino, évidemment. En Europe, on n'en avait pas. Donc c'était des Mazda, c'était des Opel, c'était des Ford Capri. Bon, mais c'est fini. J'en place une pour toi, Hervé Villard. Et moi, à l'époque, quand j'avais genre 5-6 ans, je trouvais ça super joli. Qui en fait en dit long sur le niveau intellectuel des mecs qui conduisaient ces voitures. C'est un bon indice ça pour mesurer le niveau intellectuel d'un truc, de regarder l'âge de ceux à qui ça plaît. Papa, ils nous prennent pas pour des cons là un peu à la télé? Oh bah écoute, t'es bien trop grand pour regarder le discours des ministres. Zap sur Violetta. Donc pour revenir à la série, cette voiture donc elle était super lourdingue comme je l'ai dit, un peu pataude et donc en fait quand elle faisait des poursuites, et les poursuites c'était genre un tiers des épisodes, bon bah quand ils avaient une poursuite, la bagnole était totalement inefficace, glissait dans tous les sens. D'ailleurs, un plan sur deux, si vous observiez bien, il y avait un enjoliveur qui se barrait sur le côté. Coupé, on la garde, Ouais, t'as pris un enjoliveur dans la gueule, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Tu veux pas un porte-clés en plus? Alors le moteur c'était une espèce de gros V8, je sais pas pourquoi on dit gros V8, il doit y avoir des petits V8, ça doit faire plus américain en fait. En fait aux États-Unis tout est gros, les villes, les immeubles, les camions, les gens. Et puis alors un V8 comme ça, mais ça consomme au moins du 20 litres au 100, tu vois. Aujourd'hui on pourrait plus prendre une voiture comme ça pour faire une série, ça boufferait tout le budget en essence en fait. C'est important l'écologie en ce moment. Ouais, remarquez les deux Gugus, ils auraient l'air un peu cons en Renault Zoé. 2h12, c'est-à-dire 2h12. Pour que la voiture soit chargée et qu'on puisse commencer à tourner? D'accord. Et combien de temps? 20 minutes à allure réduite. Ouais, ok, ça va être pratique pour les poursuites. Bon, ça n'a rien à voir, mais il faut quand même qu'on aborde un point crucial dans la série. C'est leur manière de monter dans la voiture. Toutes les 2 secondes, t'avais un mec qui sautait par la fenêtre. Pour rentrer, pas pour sortir. Non, les mecs qui sautaient par la fenêtre pour sortir, c'était en 2001, c'était le 11 septembre, ça n'a rien à voir. Mais ouvrez la porte, mince. En plus, la plupart du temps, ils faisaient jamais le tour. Ils arrivaient comme ça, hop, ils sautaient comme des gorées sur le capot. Les mecs, on est en 1976, vous avez des jeans. Vous avez jamais remarqué que derrière vos jeans, là, il y a des petits rivets? Non, mais les types devaient rayer le capot en permanence. Bon, à mon avis, ça devait filer du boulot à quelqu'un. À mon avis, il y a un mec qui devait toujours être là derrière à passer du polish comme ça sur le capot pour enlever les rayures. Comment? Du coup, c'était une voiture de polish?
C'est bien, ça, c'est brillant, ça me plaît. Bon, pour conclure, je vais vous filer un conseil perso. N'essayez pas de regarder un épisode de Starsky et Hutch aujourd'hui. Ça a hyper vieilli. Bah ouais, une série, c'est pas comme Michel Sardou. Tu peux pas la relifter tous les 5 ans, tu vois. Ne m'appelez plus jamais France. Une fois que c'est gravé dans le DVD, c'est gravé. Allez, eh ben on se retrouve bientôt pour parler de véhicules de série. D'ici là, eh ben on enfile son pas de def, on fait un petit déhanché à la Huggy les bons tuyaux et on se retrouve bientôt.